On va encore faire un exercice sur les lois de Kirchhoff et sur le circuit électrique. Donc, c'est toujours un exercice d'examen. Alors, dans le circuit de la figure 3, les trois générateurs sont réversibles et la résistance R', située entre les points A et B. Voilà, ici on a le point A et le point B. Et la résistance R' est, comme le montre la figure 4, un assemblage de résistances. Ça, c'est la résistance R'. Donc, c'est un assemblage entre le point A et B. On a cette résistance. Donc, R', ce n'est autre que R équivalent sur le de cet assemblage-là. Alors, on donne R égale 15 ohms, la valeur de R. R' égale 20 ohms. E petit e égale 120 volts. E1 égale 50 volts. E2 égale 80 volts. La première question, déterminer la valeur de la résistance R1, cette valeur-là. Donc, on nous dit que la résistance équivalente entre A et B de ce montage-là, c'est R'. Et on nous donne la valeur de R'. On nous demande de calculer la valeur de R1. Alors, je prépare ici le montage. Donc la figure, je vais appeler ça la figure 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, par quoi on va commencer? Donc, on commence, nous avons dit l'autre fois, lorsqu'on nous donne un assemblage comme ça, on commence par les éléments qui nous paraissent parallèles ou bien qui nous paraissent en série. Qu'est-ce que ça veut dire des éléments en série? C'est-à-dire des éléments là où le même courant circule. Ici, en remarquant que dans cette résistance de valeur R1, dans cette dernière résistance de fois R2 et dans celle-là, donc le même courant va circuler. C'est-à-dire ces trois éléments-là, ces trois résistances-là, sont comment? Sont en série. Donc, je vais écrire, d'après la figure 1, nous avons R1 est parallèle à la résistance sur les deux valeurs 2 fois R1, oh là là. Alors, on a R1, 2 fois R1 et la dernière R1 sont en série. Donc, sont en série. C'est-à-dire la résistance équivalente, donc R équivalent, je vais appeler R équivalent 1, sera R1 plus 2 fois R2 plus la valeur de R1. Ça nous donne 4 fois R1. Donc, ce montage-là, on va remplacer ces trois résistances en série par la résistance R équivalent 1. Voilà, je vais la mentionner ici. Alors, R équivalent sur le 1. Ici, ça c'est 2 fois R1. Ensuite, dans la figure numéro 2, cette figure-là que je vais appeler la figure numéro 2, qu'est-ce qu'on remarque? On obtient deux résistances, la résistance 2 fois R1 et la résistance R équivalent 1, qui sont comment? Sont en parallèle. Ces deux éléments-là sont en parallèle. On va déterminer la résistance équivalente. Alors, dans la figure numéro 2, donc on a la résistance de valeur 2 fois R1 est parallèle à la résistance R équivalente 1, dont nous avons trouvé la valeur 4 fois R1. Lorsqu'on a deux éléments en parallèle, alors de là, on va tirer une résistance équivalente que je vais appeler R équivalente 2. Donc, on aura des éléments parallèles. Donc, 1 sur R équivalent numéro 2 est égal à 1 sur 2 fois R1 plus 1 sur R équivalent 1. R équivalent 1, c'est non autre que 4 fois R1. Donc, je vais écrire 4 fois R1. On réduit au même dénominateur, on aura ici 2 plus 1, ça me donne 3 sur 4 fois R1. C'est-à-dire la valeur de la résistance équivalente numéro 2 sera 4 tiers de R1. Voilà, je fais faire le montage, le dessin suivant. Donc le dessin suivant, on a ici le point A, on a ici le point B. Voilà, ça c'est la résistance 2 fois R1. Ici on a la résistance R1. Ici on obtient la résistance R équivalente numéro 2. Voilà, je vais écrire R équivalent 2. Voilà, et ici, sans oublier la résistance, si vous voulez, de valeur R1. Alors, on obtient, donc je répète, cette résistance R équivalente numéro 2, la voici, et celle-là.
on obtient de nouveau dans la figure numéro 3, on obtient 3 résistances qui sont en série, c'est-à-dire 3 résistances parcourues par le même courant. Je vais appeler ce montage-là, donc R équivalent 3. Je vais remplacer ces résistances-là par R équivalent 3. Et je vais écrire, dans la figure numéro 3, nous avons R1, R équivalent 3 et la dernière résistance R1 sont en série. C'est-à-dire équivalent 2 ici. R1, R équivalent 2 et R1 sont en série. C'est-à-dire R équivalent numéro 3 sera la somme, si vous voulez, R1 plus R équivalent numéro 2, ce n'est autre que 4 tiers de R1 et plus R1. On réduit au même dénominateur, donc on aura en bas 3, on aura ici 3 et 3, ça fait 6 et 4, ça fait 10 sur 3 R1. Alors, la valeur de R équivalent numéro 3 est égale à 10 sur 3 R1. Finalement, alors, dernier montage, ou bien avant-dernier montage, donc on a la résistance 2 fois R1 ici, voilà celle-là, et la résistance, si vous voulez, R équivalente numéro 3. Voilà. Ces deux résistances, vous voyez bien, sont en série, c'est-à-dire dans la figure numéro 4, on va déterminer le dernier montage de la résistance équivalente entre le point A et B. Et cette résistance équivalente aura pour valeur, on va voir, donc d'après la figure numéro 4, donc nous avons les deux résistances qui sont en parallèle, donc je vais écrire 2 fois R1 et en parallèle avec R équivalent au numéro 3, c'est-à-dire la résistance équivalente finale, 1 sur R équivalent, est égale à 1 sur 2 fois R1 plus 1 sur R équivalent numéro 3. R équivalent numéro 3, c'est 10 sur 3 R1, donc l'inverse sera 3 sur 10 R1. On réduit au même dénominateur, je multiplie par 5 en haut et en bas, donc on aura 8 sur 10 fois R1, c'est-à-dire 4/5 de R1. Alors, la résistance équivalente sera 5 fois R1 sur 4. Voilà. Et on nous dit que cette résistance équivalente, donc regardez ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la résistance R' située entre les points A et B, et comme le montre la figure numéro 4, est un assemblage de résistances. Donc, cette résistance R', ce n'est autre que R équivalent de cet assemblage-là. Donc, on connaît la valeur de R', c'est 20 ohms. Donc, la valeur de R', c'est 20 ohms. Alors, on nous demande de calculer R1, la valeur de R1. Donc, on va écrire ça, ce n'est autre que R' qui est égal à 20 ohms. Alors, de là, on tire donc la valeur de R1. Cela implique R1 sera égal à 4 multiplié par 20 divisé par 5 et ça me donne bien 16 ohms. Voilà la valeur de R1, la résistance finale. Donc je répète, R1 c'est la résistance qui était ici dans l'assemblage, mais elle est inconnue, elle était inconnue. Ils nous ont donné la résistance équivalente, c'est R', ils nous ont donné la valeur de R'. La valeur de R' était donnée, c'est-à-dire la résistance équivalente était donnée. Voilà, ils nous ont demandé premièrement de déterminer R1, voilà, on l'a fait. La question qui vient après, voilà, on nous demande deuxièmement, calculer les courants I1, I2, I3 traversant le générateur. Alors, entre parenthèses, on nous demande d'adopter le sens indiqué sur la figure. Pardon, ici c'est I1 vers le bas et I2 vers le bas. On nous demande de garder ce sens-là, de travailler avec ce sens-là. Donc voilà, je vais dessiner le montage. Alors, donc voilà le montage. Donc les courants donc, sont indiqués d'après l'énoncé.
on nous demande, on adoptera les sens indiqués sur la figure 3, les sens du courant, c'est-à-dire c'est cette figure-là. Donc, je n'ai pas changé le sens du courant. Donc, on a E1, donc de E sort le courant I. E1 arrive le courant sur le I1, E2 arrive le courant I2. Alors, on va écrire donc, les équations pour déterminer les trois courants I, I1, I2. Donc voilà, la deuxième question, on nous demande de déterminer les courants I, I1 et I2. Alors, on n'a qu'à appliquer les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff, on commence par la première loi, si vous voulez, c'est la loi des nœuds. Alors, on va prendre le nœud. Bon, le point A a été donné, le point B a été donné. Je vais appeler ce nœud-là, je vais appeler le nœud C. Donc, on prend le nœud C ou bien le nœud B. Donc, la somme du courant rentrant est égale à la somme du courant sortant. Le courant qui rentre, c'est I. Le courant qui sort, c'est I1, I2. Donc, je vais écrire I égale à I1 plus I2. Voilà, c'est la première équation, équation des nœuds. Ensuite, on passe aux équations d'émail. On passe aux équations d'émail. Donc, nous avons ici deux mailles. Nous avons la maille 1 ici. La deuxième maille, elle est là. Donc, je vais dessiner les tensions premièrement et ensuite je vais appliquer sur la loi d'émail. Comment dessiner les tensions? Nous avons dit, dans les générateurs, la tension est dessinée par une flèche allant du signe moins vers le signe plus. Donc, comme ça. Dans les autres éléments, la tension est dessinée par une flèche opposée au sens du courant. Si le courant va de gauche vers la droite, la tension de R, c'est-à-dire RI, est en sens opposé. C'est un générateur, donc on a moins plus, donc la tension est vers le haut. Une résistance, le courant descend, donc la tension est vers le haut. Voilà. Ici, pour cette résistance-là, le courant est de droite vers la gauche, donc la tension sera en sens opposé. Je passe à la deuxième maille. Donc la même chose, le courant passe dans ce sens-là, je dessine la tension en sens inverse. Ici, c'est un générateur, je ne vois pas la tension. Je dessine tout simplement la tension des générateurs par une flèche allant du signe moins vers le signe plus. Ici, le courant il va dans ce sens-là, donc je dessine la tension en sens inverse. Et la même chose pour la résistance R', le courant descend, donc la tension sera vers le haut. Et voilà, et je vais prendre un sens arbitraire et on va écrire la somme des tensions égale à 0. C'est la deuxième loi de Kirchhoff. Donc, je vais écrire la maille, équation de la maille grand 1. Alors, donc, je commence par là. Donc, je choisis le sens dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et je vais voir. Donc, mon sens est opposé au sens de la tension de R. Donc, je vais écrire moins RI. Moins RI. Ensuite, je descends. Mon sens est opposé à E1. Donc, je vais écrire moins E1. La même chose, je descends et la tension de R', elle est vers le haut. Donc, c'est moins R' par le courant qui circule dans R', c'est I1. Ensuite, la même chose pour R, donc ce sera moins R. Le courant qui circule dans cette résistance R, c'est le courant I. Et ensuite, je suis dans le même sens que petit e, donc plus petit e égale à 0. Je vais ranger cette équation-là et je vais transposer au second membre, au second terme, sur les E et petit e. Donc, on aura, je vais mettre en facteur, donc on aura directement 2 fois R, I, je multiplie le tout par moins 1, plus R', I1, je multiplie le tout par moins 1. Alors ici on aura plus, ici on aura moins. Lorsqu'on transpose, donc ici on aura E moins E1. Voilà la première équation, la deuxième équation, ou bien la première équation si vous voulez de la maille 1. C'est la deuxième équation de Kirchhoff. Alors, si on remplace par l'application numérique, donc on nous dit que la résistance R, d'après les données, la résistance R est égale à 15 ohms. Voilà. R égale 15. R' égale 20. Grand E petit e égale 120. Et E1, 50. Donc je remplace ce R par
15, R' par 20, petit e c'est 120 et E1 c'est égal à 50 volts. C'est-à-dire cette première équation, cette deuxième équation devient 30 I plus 20 I1 est égal à 120 moins 50. 120 moins 50, ça nous donne 70. Ensuite, on passe à la maille numéro 2. Donc la maille numéro 2, la même chose, la somme de tension est égale à 0. Voilà, je démarre de là, je choisis un sens, je garde toujours le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez le droit de l'inverser. Alors, mon sens est opposé au sens de la tension de cette résistance R, donc ce sera moins R multiplié par le courant qui circule dans cette résistance, c'est-à-dire moins R I2. Je vais écrire moins R multiplié par I2. Ensuite, je descends, mon sens est opposé à E2, donc c'est moins E2. Voilà, mon sens est opposé à cette tension-là, donc moins encore R par I2. Et finalement, mon sens est de même sens que R', c'est-à-dire plus R' par I1. R' par I1 plus E1 égale à 0. Attention, plus E1 égale à 0. Il ne faut pas oublier ce petit générateur. Alors, donc E2 c'est combien? E2 c'est 80, moins E1, moins 50, c'est-à-dire ça me donne 30. Maintenant, je multiplie par le tout par moins 1 si vous voulez, on aura 30 fois I2 moins 20 fois I1 est égal à moins 30. Voilà, c'est l'équation numéro 3. Ensuite, donc, vous n'avez qu'à résoudre si vous voulez ce système-là. Donc ici, par exemple, ce que j'ai fait, donc j'ai remplacé I, j'ai remplacé ce I-là par I1 plus I2. Et en résolvant, donc je vous laisse le soin de résoudre, de faire l'application numérique. Donc pour ne pas vous perdre le temps, vous allez trouver le courant I1 égale 1,43 ampères. Vous allez trouver le courant I égale 1,38 ampères. Et vous allez trouver le courant I2 égale moins 0,05 ampères. Alors, ensuite, on nous demande donc la question numéro 3, préciser le fonctionnement de chaque générateur, c'est-à-dire dire si c'est un générateur ou si c'est un récepteur. Alors, qu'est-ce que nous avons dit l'autre fois? Un générateur, si le courant sort de la bande plus et revient vers la bande moins, c'est un fonctionnement normal, c'est un générateur. Si le courant rentre par la bande négative, par la bande positive, alors ce n'est pas un générateur. Alors c'est un récepteur. Un générateur, normalement, le courant sort de la bande positive. Donc je vais répondre à cette troisième question, voilà, en écrivant une petite phrase. Voilà. Donc, premièrement, je vais préciser pour le sens. Donc le sens de I1 et I, le sens du courant I1 et I, sont corrects. Si vous voulez, sont corrects. Mais le sens de I2 est inversé, donc le sens est opposé. Mais le sens de I2, d'après ce que nous ont donné, ils nous ont donné un sens opposé, est opposé. Le sens de I2 est opposé. Donc, en réalité, le sens de I2 est de le voici. Normalement, le courant sort de là. Normalement, il est opposé. Voilà. Donc, le courant sort de petit e, le courant I. Le courant I2, normalement, il sort de E2. Voilà. Et les deux, si vous voulez, arrivent à la bande positive de E1. Maintenant, pour répondre au fonctionnement, si vous voulez, de ces générateurs ou non, donc, on va dire pour petit e et E2, le courant sort, ou bien les courants sortent, si vous voulez,
de la borne positive. Alors, donc on va dire, ce sont des générateurs. Ce sont des générateurs. Ensuite, pour E1, le courant I1 rentre par la borne positive. Ce n'est pas normal. Le courant rentre par la borne positive, alors cela implique que ce n'est pas un générateur, donc c'est un récepteur. Voilà, c'est un récepteur, ce n'est pas un générateur. Ensuite, la dernière question, voilà. Calculer l'énergie dissipée, c'est-à-dire perdue par EV-joule dans le circuit. L'énergie dissipée par EV-joule par unité de temps, donc énergie par unité de temps. L'énergie par unité de temps dissipée par EV-joule, donc ce sera P qui sera égal à la somme de RI et I au carré. C'est-à-dire, sera égal, nous avons deux résistances R dans lesquelles parcourt le courant I, donc c'est 2 fois RI au carré, plus nous avons deux résistances R dans lesquelles circule le courant I2 par I2 au carré, et c'est plus R' par I1 au carré. Et on trouve le résultat 98,1 watts. Donc si vous voulez, ça c'est l'énergie par unité de temps. Donc ça c'est la puissance en réalité. Et la puissance c'est quoi? Donc ça c'est la puissance. La puissance ce n'est autre que l'énergie par unité de temps. Voilà. Je vous remercie.